Moi, je t'ai filé le papier avec les runes quand t'es arrivé, ça. Ah bah, je les étudie, voir. Je vais repartir dans mon bus pour aller fouiller dans mes bouquins. Soit d'ésotérisme, je suppose, plus. Vas-y. Le tout combiné, oui, tu utilises la bibliothèque. Bien faire enquêter sur un mystère. Moi, je vais faire le tour de la maison en attendant. Voir s'il n'y a pas autre chose qu'on aurait loupé. Euh, Autre chose que tu as loupé. Ouais, Ouais. tout. Oui, oui, oui. Et Gabriel? Alors moi, j'aurais bien essayé de rentrer en connexion avec ce poignard-là. En faisant en brûlant un bâton d'encens et en se mettant en tailleur dans un endroit où on me voit pas. Ok. Et en marmonnant des sortes de mélopées étranges. Tu vas me choisir les 3 questions déjà, oncle Sam. Ouais. Alors, les 3 questions. Donc, c'est des runes, hein, c'est ça? Non, ouais, mais après tu peux me poser n'importe quelle question. Ouais, La description globale, je vais te la faire. Ok. Et c'est bizarre, de quel genre de créature s'agit-il, mais... Ouais, si tu peux. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais. Qu'est-ce que ça veut... Que voulait-elle faire? Ça fait quelque chose de spécial, cette rune? Ouais. Et y a-t-il quelque chose de caché Ouais. Très bien. Les runes, tu découvres que c'est du celte, du gaélique celte. Et en fait, tu as une rune qui symboliserait la femme, une autre le rite. Et en faisant des recherches vis-à-vis de ta bibliothèque, tu retrouves ces runes-là qui correspondraient à une créature qu'on appelle une banshee. On en sait peu de choses vis-à-vis des légendes. Beaucoup de légendes disent que les légendes celtes et mentionnent écossaises aussi, écossaises, irlandaises, mentionnent que c'est principalement un esprit féminin qui est plutôt bon et qui aiderait les gens. Sauf que là, dans quelque chose de caché ici, tu remarques que dans ces runes, dans ces quelques morceaux, t'as un truc qui colle pas trop, et t'aurais une rune qui voudrait dire le rappel ou ce genre de choses. Et en fait, l'un dans l'autre, tu comprends que s'est-il passé ici. Ça, ce que tu as entre les mains, c'est un morceau d'un parchemin ou d'un grimoire, quelque chose de ce type, assez ancien. Et c'est un morceau de rituel. D'accord. T'as l'impression, en fait, l'un dans l'autre, avec tout ça, il n'y a rien vraiment de caché, mais je vais t'accorder de faire le lien avec tout ça. Bref, là, quelqu'un a fait un rituel pour appeler une banshee. Sauf que la créature que vous avez eue devant vous, eh bien, en revenant, ce n'est pas une banshee. Ceci dit, tu n'as jamais vu une banshee. Ah, ça se trouve pas à côté de la supérette du coin. Est-ce que ça mange les gens, une banshee? Ah, tu sais pas, après, c'est toujours le problème, c'est que entre les légendes, ce qui est dit, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. De ton côté, mon cher Myers, alors que tu te balades en faisant le tour de la maison, tu remarques un truc super intéressant. Faire pipi. C'est que tu vas faire pipi. Non, j'ai pipi et Myers. Enfin. Myers va faire pipi, oui, au fond du jardin. Je vais faire pipi whisky. Et Whisky fait pipi au fond du jardin avec lui, d'accord. Vous faites pipi. Alors que tu fais pipi au fond du jardin, ça tombe bien, juste l'autre côté, au bout du jardin, à l'opposé de la maison, au-delà du périmètre de sécurité, tu t'aperçois en fait une petite bâche, etc. Et en fait, il y a une espèce de petit abri
plus ou moins dissimulé. Et t'aperçois un homme qui est là. Clairement, c'est un SDF Ah, ok. qui est là. Donc, il n'est pas dans le périmètre de sécurité, hein, mais en fait, tu te rends compte qu'il doit habiter, qu'il doit se planquer là, enfin, il doit squatter là, et il a un petit endroit un peu caché entre des arbres. D'accord. Moi, je vais m'approcher de lui. Tiens. Il te regarde. Je lui demande. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, ça a pas l'air de trop aller. Vous avez besoin de quelque chose? C'est pas chaud, hein. Alors, rien contre une petite pièce. Je donne une pièce. Merci, vous êtes bien généreux. Dites-moi, vous connaissez un peu la maison derrière là? Maison du pasteur. C'est celle du pasteur donc. Ah ouais. Vous Pasteur Bat. l'avez vu récemment? Récemment. Pas depuis que sa maison a cramé. Parce qu'il habitait, à l'intérieur. Les dernières fois que je l'ai vu, c'est le soir avant que sa maison brûle. Elle devait être à peu près la même heure que maintenant là. Ouais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Vous l'avez vu juste avant que la maison elle crame? Juste avant qu'elle crame, pas tout à fait. La maison, elle a brûlé en pleine nuit. Ça devait être bien minuit quand elle a brûlé. Non, moi je l'ai vu ce soir-là. Devait être vers 18h, comme je vous dis. Je m'en souviens bien, parce que il était avec une jeune fille, brune, qui était plus généreuse que vous. Elle m'a donné $5. Ah non, mais après je lui ai donné ce que j'avais. Cette fille, vous pouvez me la décrire? Une petite, brune. Ouais, pas très vieille. La vingtaine. D'accord, et vous la Moi, je connaissez? l'ai déjà vue un peu dans le quartier, mais je saurais pas vous dire son nom. D'accord. Vous avez pas vu quelque chose d'anormal ces temps-ci ou peut-être quelque chose de bizarre venant de la maison ou un truc du genre? Comme une poutre qui traverse un pick-up? Ouais, par exemple. Non, j'ai pas vu. Vous avez vu l'action quand Non, j'ai entendu le gars brailler, crier qu'il avait vu un fantôme au secours. Enfin, voilà. Vous saviez, ils allaient dans quelle direction à peu près le pasteur et la jeune femme? Chez lui, Ah, ils rentraient dans la maison ouais. avec la jeune fille. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Je lui donne $10. Elle avait une valise. Elle avait une valise. Oui, Ah, elle avait une valise, la jeune femme. Parce que je me rappelle que quand je lui ai demandé si elle partait en voyage, elle m'a pas répondu, elle a souri. on vous a même pas parlé? Vous savez, les gens ne parlent pas beaucoup. Non, mais je pensais que vu qu'elle vous a donné un peu d'argent, elle vous aurait parlé. Non, elle m'a donné $10 et puis Bat l'a appelé et elle m'a laissé pour aller avec lui. Et vous les avez vus ressortir de la maison? Oh non, j'ai pas fait attention et puis je suis pas resté là toute la soirée. Hein. J'ai mes occupations, vous savez. Le soir, c'est là que les restaurants ils vident leurs poubelles. Donc, faut être à l'affût si on veut de la nourriture fraîche. C'est sûr. Bien, merci beaucoup, mon brave. On m'a beaucoup aidé. On est en train d'enquêter sur l'incendie. De rien. Voilà. Passez une bonne nuit en tout cas et faites attention à vous. Et je retourne au bus. Et tu retournes au bus. De ton côté, ma chère Gabrielle, tu vas me faire
2d6 plus et enquêter sur un mystère alors que tu commences à faire appel aux esprits autour de ce Ah, poignard. ça serait pas la magie? D'accord, Bah, je pense que tu peux faire comme tu veux. Non, bah non, parce qu'au final, ça va revenir à enquêter sur un mystère. Je pense que c'est mieux que tu fasses. De toute façon, ça revient au même, c'est via bizarre, non? Oh, bah, comme tu veux. Non, enquêter, c'est sharp. Oui, enquêter c'est sharp, mais si tu le fais via ton move, via ta manœuvre de double vue. Bah, c'est quand même sharp, je crois. Ouais, mais sharp. Ouais. Alors, à moins que ce soit pas marqué sur la fiche, là, mais... Je pense, fais double vue. Parce que ça va être- Et Ouais. quand je mets double vue, en fait, il me fait enquêter sur un mystère, et je vois une fenêtre avec marqué Sharp Default. Tu vois? Ouais, bah tu mets pas sharp, tu vas mettre bizarre, ce qui est en anglais. Je sais Weird. pas. Je te fais confiance. Ouais, je suis beaucoup plus bizarre, évidemment. Voilà, tu es bizarre. Très bien. Donc tu as 3 questions. C'est le moment de faire péter les questions parce qu'on en sait beaucoup de choses. Ouais, bah écoute... Bah, est-ce que par rapport à ce poignard, je pourrais me demander si c'est un truc qui pourrait éventuellement blesser la créature? Dans le sens, à quoi est-elle vulnérable? Est-ce que ça marcherait? D'accord. Donc Euh, quoi est-elle? Oh, tu peux me poser n'importe quelle question parce que après indirectement là tu fais un rituel, donc tu pourras avoir des visions. Toi, Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Bon, l'un écoute, dans l'autre. moi, je voudrais savoir... alors, attends. Bah, y a-t-il quelque chose de caché au sujet de ce poignard, quoi? À quoi est-elle vulnérable? Et puis... peut-être... ouais, où est-elle? Allez, si je peux avoir un indice. Tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché vis-à-vis de ce poignard? Tu as une image désagréable avec ce poignard. Qui est assez. Effectivement. C'est une arme d'un crime. Mais c'est pas vraiment ça qui est caché. C'est que au-delà de ça, c'est que c'est une arme de rituel. C'est une arme très ancienne. Qu'elle a surtout servi à un rituel. Tu as une vision. Encore une fois, tu vois des ossements posés au sol. Et ce que tu vois, c'est que tu as encore la lumière du jour, légèrement rouge, comme en ce moment d'ailleurs, comme le coucher de soleil, comme si c'était quelque chose en ce moment. Et tu vois une grille, et tu as l'impression que la grille, la forme et le lieu avec ses crânes, tu as l'impression qu'en fait, tu es dans une crypte. Et tu as la sensation que c'est là qu'est la chose. Puis tu as une vision nette d'une église. Et comme si ce poignard était lié à la créature, tu as un frisson désagréable. Comme si l'église en elle-même était quelque chose qui la repoussait ou qu'elle craignait vis-à-vis des connaissances que tu as de chasseurs de monstres. Ouais. Je dirais peut-être que c'est les objets bénis, ce genre de choses qui pourraient fonctionner. D'accord. Contre elle. Que fais-tu? Moi, je raconte tout ce que m'a dit le SDF à Sam et à Gabriel. Je leur dis, écoutez, ça m'a l'air bien bizarre cette histoire de voyage, de valise. Qu'est-ce qu'elle foutait avec le pasteur? Elle avait rendez-vous avec elle juste avant son voyage. C'était noté dans son agenda. Mais ça avait été effacé. Je pense qu'il est temps qu'on aille lui rendre une petite visite.
Ouais. En plus, j'ai comme des visions d'une crypte. Ça pourrait aussi être à l'église. Et je pense que le monstre qu'on traque a peur par-dessus tout des objets bénis, peut-être des artefacts chrétiens, je sais pas trop. On va avoir besoin d'un pasteur ou d'un prêtre. Ah, l'église est pas loin, pour le coup, puisque je vous rappelle que l'église est pratiquement en face de l'appartement où tu as rendu visite à Carmen et Hernandez, appartement où habitaient aussi Daryl et Natacha. J'avais oublié de vous mettre l'image de Natacha, à quoi elle ressemblait. Ils ont pu peut-être vis-à-vis d'un dossier de recherche ou autre tomber sur son visage. Et c'est cette jeune femme. Pas à l'église, on essaye de choper le pasteur. Ouais, Ah, du coup, ouais. On va lui parler de Natacha et essayer de la retrouver. Peut-être elle qui aura nos réponses. Il l'a vu 2 heures avant, c'est étrange. Vous allez donc à l'église, c'est ça? ouais. Essayer de trouver le pasteur. Ça peut être déjà Bats. Pat, Pat. Pat, vous avez sa photo. Normalement, il y a son nom en dessous. Non, on voit pas les noms. Vous voyez pas les noms, ça c'est des histoires de droit. Ils ont tout changé rôle 20. Mais bon, bref. John Batts. Si vous me demandez les noms de tous les photos, je vous donne. Le SDF s'appelait William Bonaparte. Bah, je lui ai pas demandé. Ouais. Mais disons qu'il te l'a dit à un moment off. Ouais. Vous arrivez donc devant l'église de voilà. Et quand vous frappez, enfin du moins quand vous arrivez devant l'église, vous voyez un homme qui en sort. Vous voyez cet homme-là qui sort de l'église. Il fait un peu froid, hein, là. Il fait nuit, clairement. Le soleil vient de se coucher. Les réverbères maintenant éclairent la rue. Et vous voyez cet homme qui sort de l'église et qui est en train de fermer la porte de l'église. Quand je dis en train de la fermer, il la ferme à clé. Bah, du coup, je m'approche de lui et bonsoir. Il se retourne vers toi. Bonsoir. Et ils vous Excusez-moi de regardent vous tous les déranger. trois. Bonsoir, bonsoir messieurs, madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous auriez pas vu le pasteur Pat. Si, je suis. Le pasteur Batts. Non. Non, alors il officie pas en ce moment. Après le décès de sa femme, comprenez, il a pris quelques jours de repos. Enfin, je l'ai vu pas plus tard que tout à l'heure. Non, il n'est pas ici. Je suis le pasteur Stuart. C'est moi qui le remplace en ce moment. Si je peux vous aider, de Bah, quelque manière. enchanté. Je suis l'agent Meyers. Voici Gabriel et Sam. On travaille pour le FBI et on enquête sur l'incendie dans la maison du pasteur. Le FBI pour un incendie, eh bien, oui, enfin, je ne vais pas pouvoir trop vous aider. Le moment, je n'étais pas encore arrivé quand la maison a brûlé. Je suis arrivé le lendemain, d'ailleurs. On cherche Natacha, une jeune femme brune avec les cheveux assez longs, qui était très proche du pasteur apparemment et c'était une fervente croyante. Ah, eh bien, là, si elle est fervente croyante, je ne l'ai pas vue à ma dernière messe. Je ne connais pas de Natacha. Comme je vous ai dit, je ne suis pas d'ici. Hein. Je suis venu remplacer le pasteur Batts en ce moment de peine. Et j'avoue, j'ai bien peur de ne pas être un grand aide.
Vous connaissez bien le pasteur Batz ou même pas? Un peu. Enfin, c'est un collègue, on s'est rencontrés plusieurs fois. Qu'est-ce que... Oui, je peux considérer, je ne dirais pas que nous sommes intimes, mais oui, je le connais, oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Ah, c'était un homme très fervent, fervent croyant, bien parfois un peu original. Et, C'est-à-dire? bon, chacun a ses passions. Cet homme avait des passions pour entre autres les mythes, la mythologie, principalement anglo-saxonne, celte, je sache, et nordique. Mis à part ça, c'était pas une passion que je partageais avec lui, mais c'était un homme très agréable, mais qui, c'est vrai, quelquefois dans ses discours pieux, il mélangeait un peu sa passion avec des discours plus bibliques. Mais il était très amoureux de sa femme. Beaucoup se demandaient ce que faisait une telle beauté avec cet homme. Mais bien, je pense que c'était deux âmes sœurs. Je ne saurais jamais séparer. Hélas, quand la maladie a emporté Katrina, j'avoue que la dernière fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. Mais il m'a dit quelque chose d'étrange. Vous savez, j'imaginais qu'il aurait été complètement abattu. Et pourtant, il m'a mentionné que je ne m'inquiète pas, que les choses allaient s'arranger. Mais vous savez, dans la douleur, les gens ont parfois des paroles déroutantes. T'avais où il loge en ce moment? Non. À l'hôtel, je crois, au motel. Je le vois peu, mis à part quand il vient au cimetière, se recueillir sur la tombe de sa femme. Vous pouvez nous la montrer? Bien sûr. Enfin, on n'est pas très loin, c'est juste derrière l'église. Il y a au cimetière, vous ne pourrez pas la rater. Il avait, John, un caveau familial, une crypte. Ça fait plusieurs générations, je crois. Elle est en plein cœur du cimetière. Vous ne pourrez pas la rater. Merci. Mais si vous insistez, je peux vous y accompagner. Non, c'était pour être sûr d'être sur la bonne tombe. Ah, il s'y rend parfois, oui, effectivement, vous pourriez peut-être... je l'ai vu encore hier soir, qui s'y rendait. Seul? Oui, seul. Très bien. Ben, merci beaucoup. Écoutez, De rien. si mes amis n'ont pas d'autres questions, on vous laisse, on vous laisse partir. Pas vous retenir plus longtemps. Bonne soirée à vous. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans l'église une minute avant que vous fermiez? Je suis là. Il sourit et il a encore les clés dans les mains. Je ne vais rien refuser à des membres du FBI si vous voulez vous recueillir un instant. Je suis encore là. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas pressé. Il réouvre l'église. Je parle encore au mec. Je dis, pour notre enquête, on aurait besoin d'objets bénis tenant à l'église et tout ça pour nous rapprocher un peu plus du pasteur, afin de comprendre ce qui s'est passé dans sa maison, voir s'il n'y avait pas des effets personnels bénis ou des effets particuliers. Je t'invite à me faire manipuler quelqu'un parce que là, tu le désarçonnes un peu, tu sais. Tu es en train de faire une enquête et tu es en train de lui parler comme quoi il lui faut des objets bénis. Non, j'ai dit des objets bénis appartenant au pasteur. Ah oui. Pendant cette discussion, je peux enlever les balles de mon arme et les tremper dans l'eau bénite en faisant semblant de prier.
Je les lave. Je les lave. Bah, pendant cette discussion, il s'avère que un objet. Ben, oui, oui. Enfin, il y a des objets sanctifiés au sein de l'Église. Tout dépend ce que vous désirez. Attendez. Appartenant au pasteur, vous dites. Bien. Oui, ou en tout cas des objets qu'il avait l'habitude d'utiliser. Je sais Oui. pas quoi ça. Bah, il va te donner un objet. Maintenant, Moi. qu'est-ce que tu imagines comme objet qu'il pourrait te donner? Alors, me dis pas une épée, hein, parce que il a clairement pas une épée bénite qui traîne, hein. Une arme, Après, peut-être. ni un magnum béni, voilà. C'est cool. Mais qu'est-ce que je peux te donner une croix? Ouais, une Ah, c'est croix, peut-être assez lourde. Tu pourrais, oui. Quand je dis ou assez, un récipient béni. Un Je sais pas. récipient béni. récipient, une Un récipient casserole. où il y a l'eau bénite, quoi. Enfin, tu sais, des bouteilles d'eau bénite. Ou... Je sais pas, tu vois. Ah J'en sais bah rien. non. Après, je vais considérer qu'effectivement il y a de l'eau bénite, il y a un récipient à l'entrée, hein, que pendant que tu discutes, il y a Gabriel qui est en train de tremper des balles hein, dans l'eau bénite. Oui, non, je sais que normalement il n'y a pas d'eau bénite chez les pasteurs. Mais bon. Ouais, moi, j'y Euh, passe mon épée aussi dans l'eau bénite, comme ça, joyeux. Oui, et puis parce que tu as ton épée sur toi. Après, je ne sais pas. Hein, vous Non, je pouvez plaisante, je bénir, plaisante. vous pouvez vous-même. Attention, hein, c'est considéré comme un rituel magique, mais vous pouvez vous-même bénir des objets. En fait. Après, là, ce qu'il va te donner, il va te donner une croix. Pour faire simple. Effectivement, ça sera un objet sanctifié. Donc, il semble être plaqué en argent. Et c'est pas une toute petite croix, hein, elle fait une vingtaine de centimètres de long. Voilà. C'est un gros paquet d'argent. Non, ouais, non, je pense pas que elle est pas en argent, quoi. C'est plaqué, mais et puis c'est pas, non, ça semble pas être une grande valeur. C'est pour ça qu'il y a de la confie. Par contre, il dit, je vous ferai confiance parce que vous êtes des FBI, mais veuillez me la rendre. J'ai pas trop compris pourquoi vous désirez, mais je vous fais confiance si vous en avez besoin. Je vous la remets. Elle appartenait à John. Donc, voilà. Merci Clairement, beaucoup. ouais, ça tient dans la main et puis ouais, ça fait 20-30 cm. Ça va nous De aider long. pour notre enquête. Voilà. On va essayer de la comparer avec des objets qui auraient été retrouvés dans la maison. Pour, Très bien, très bien. voir. Bon, moi je vous fais confiance. Pendant ce temps-là, Gabriel, effectivement, tu as le temps de. Ouais, je l'occupe en fait. Tu vas me faire juste un agir sous pression, ma chère Gabrielle. T'as quoi comme arme? Moi? Ouais. C'est un 9 mm, je crois. Je l'ai plus sous les yeux, mais c'est un truc comme Ouais, ça, je 9 crois. mm. Tu vas pas tremper tout ton chargeur. Donc, Ouais, non, j'imagine que j'ai le temps de faire 2-3 balles, tu vois, j'en sais rien. tu vas me faire un agir sous pression. Tu auras le temps de faire forcément quelques balles. D'accord. Donc tu trempes effectivement quelques balles rapidement. T'en trempes 3. Et alors que déjà, finalement, Myers revient, le temps de les enlever de ton chargeur, les remettre, etc. Tu en trempes 3. Que faites-vous? J'ai jeté un œil au cimetière. Tu nous as parlé de Ça la va crypte bien. ou pas? Bah oui, Oui, on a parlé avant. Ouais, enfin, vous étiez là. Hein. Moi, je considère que vous étiez Non, juste mais derrière. Gabriel, dans sa vision. Bah ouais, je vous en ai parlé juste avant qu'on vienne Ouais, voir. Je ok. pensais que c'était à l'église, mais effectivement, le cimetière, ça me paraît plus Ouais, logique. je pense que la crypte familiale, c'est une bonne piste, ouais. T'as quelque chose pour te défendre, Sam? Tu vas mettre des coups de Bible? Non, je lui montre mon magnum. Bon, j'ai pas trempé dans l'eau, mais... C'est une glace, ça. Tu vas pas attaquer la créature avec une glace? Ouais, non. De toute façon, je compte sur Myers pour nous défendre. Regarde, il a récupéré une croix avec ça.
Bon, ce qui m'embête le plus là, c'est que moi j'ai pas d'arme bénite, donc si jamais on... D'ailleurs, j'ai trempé 3 balles dans le récipient. Tu crois que ça va marcher encore, mon flingue? Non, mais l'écoutez pas, elle a des fois des délires un peu chelous. Ah non, moi je dis pas ça si y a le mec à côté. Ah, Non, on est moi dans les coups, là. je considère que vous êtes parti, à moins que vous voulez lui demander autre chose. Mais On commence pas à exhiber nos armes avec le type à côté. ah, vous êtes en train de parler de crypte, d'aller à la crypte armée, toi. Ça m'embête parce que j'ai pas d'arme bénite. Hein. T'inquiète, j'ai mes munitions. donc, ça dans donc ma tête. voilà, donc à moins que vous lui dites, à moins que vous lui vouliez quelque chose d'autre, autrement, effectivement, je considère que que vous êtes en train de quitter l'église alors que vous parlez, alors que lui, de nouveau, il va éteindre les lumières, etc. Je lui demande juste de l'eau bénite. Écoutez, c'est pour ma grand-mère, elle est très croyante et tout ça, et son église a fermé récemment. Est-ce que vous pourriez me passer un peu que je puisse lui en ramener? Après, moi, si tu veux, si on repasse au bus, je peux te construire une arme. Je pourrais- Mais il nous faudrait toujours. Bah, il te payer. donne une fiole d'eau bénite. Bon, c'est Je gentil. considère que fait pas de test supplémentaire. Tu l'entends juste. Ils sont bizarres ces gens du FBI. Ils sont bizarres. Bon. Écoutez. Il est. dérange Bon, moi je vais y aller, hein, parce que c'est pas que vous m'embêtez. Bon, hein, oui. Ils sont un pas peu vous bizarres. déranger. On a des Ouais, avant ouais. qu'on veuille avoir un prêtre avec nous. Oui. Bonne nuit. Puis il fait froid là. Je vais me dépêcher de rentrer. Hein. Il fait froid cette nuit. Effectivement, Ouais. il fait froid. Hein, alors que vous sortez de l'église. Vous avez la vapeur. Pas la vapeur, mais la condensation qui sort de votre bouche. Le froid. Bon, on y va? Il y a une très légère brume qui recouvre l'herbe entourant l'église. Que J'ai faites-vous? du mal. Est-ce que vous voulez peut-être attendre demain après-midi pour voir si on peut croiser le pasteur? Parce que là, on ne sera pas là. Et si je veux dire, si une autre personne se fait vider comme un sac à viande, on aura ça sur la conscience. Non, je dis pas ça, je dis juste qu'il faudrait peut-être revenir voir si on le croise. Pour l'interroger, pour Natacha. Mais allons déjà dans la crypte. Gabriel a vu quelque chose qui était dans une crypte. Ouais, c'est sûr. C'était une supposition. Après, si on trouve rien, on pourra toujours essayer de chercher le pasteur. Il parlera demain au pasteur, une fois qu'on se sera débarrassé de cette abomination. Vraiment, je trouve que c'est étroitement lié. Donc, si on trouve le pasteur, on trouvera sûrement nos réponses. Que faites-vous? On va à la crypte. Ouais. Ouais, on va essayer de rentrer au cimetière, ouais. D'accord, directement là, vous allez à la crypte, c'est ça? Ouais. Ouais. Très bien. Vous avancez dans l'herbe humide. Comme je vous disais, il y a un léger brouillard qui recouvre le sol. Et vous voyez cette crypte. Alors que vous avancez dans l'obscurité. Première chose qui semble troublante, alors que vous avancez, vous remarquez que il y a une grille qui est censée être fermée, et celle-ci est ouverte. C'est par là, ça craint, je vous dis. Ça, c'est sûr. Que faites-vous? La grille de la crypte. Il n'y a qu'une crypte. Le reste, c'est des tombes. Je pensais que c'est. Enfin, le cimetière était fermé et qu'il y avait une grille autour. Non. Vous êtes dans le cimetière. Ok. C'est bien la grille de la crypte qui est ouverte. Je remets les balles dans mon chargeur après avoir essayé de les sécher en soufflant dessus. Je lui dis, mets-les en première. Ouais. On sait jamais. Ça, je t'ai vu plusieurs fois faire. Je sais pas si je saurais tirer au bon endroit, mais ça, je sais faire. Et bien, en échange. Je te donne mon 9 mm et toi, tu me donnes la. Tu sais quoi, c'est un Magnum qu'elle veut?
Alors que vous êtes là, bon, je vous passe mon revolver, non, mais je vais te donner les munitions du truc. Vous entendez un hurlement derrière vous, à quelques... qui revient à peu près de l'église, en fait, d'où vous venez. Vous entendez un hurlement, un hurlement d'homme. Eh ben, Que faites-vous? j'accours vers le hurlement. Je cours vraiment, je fais le sprint de ma vie. Myers part en courant. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Pareil, moi, mais je plus fais, lentement. je vais aller dans la crypte. D'accord. Toi, tu te diriges dans la crypte. Tu vas me faire... tu te diriges comment vers la crypte? Doucement. Ah ouais, j'y vais tout doucement avec dans une main ma lampe de poche et dans l'autre mon flingue que je serre le plus fort possible. D'accord. Tu vas me faire évaluer la évaluer une situation qui craint. Ah, pas mal. Pas mal. Tu peux me poser une question. Euh, Voici la vient. aurait peut-être la meilleure façon d'entrer pour moi. Ouais, Ouais. c'est pas toi. Ah, oui, Je- dans une crypte. Alors dans une crypte, il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'une sortie. C'est une crypte. C'est pas fait pour, disons, il n'y a pas d'issue de secours dans une crypte. En général, les habitants, ils restent dedans. Moi, je vais te demander quelle est la plus grande menace, quoi. Très bien. La plus grande menace immédiate pour toi, c'est sans doute cet homme qui est caché dans l'ombre et que tu aperçois, qui sans doute est prête à te bondir dessus vu la une légère lueur de lame qui tient dans la main. Que fais-tu? Il m'a repéré. Oui, oui. Bah tu penses, il est à l'affût. Je lève mon arme vers lui et je lui dis bougez plus. On y aille. Quel est ton nom? Alors, Mon objectif, c'est qu'il lâche son arme, quoi. ouais, tu vas me faire manipuler quelqu'un. Et tu as un +1 puisque tu l'as repéré. Ah, On pourra ça le change pas, de rajouter. toute façon, ça change pas, ça fait 9. 9. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu le sens, tu le vois un peu. Il dit j'ai perdu le contrôle, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Je suis pas responsable de tout ça. Euh, Mais explique-toi, putain, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien contre toi, mais tu t'allais me sauter dessus avec une lame. Attendez un instant. Il lâche son couteau. Je vois son couteau qui tombe. Il dit non, mais baissez votre arme, je vais vous expliquer. Tu fais pas le con. Hein. Je suis première de promo en tir à l'académie. Je la sors vite mon arme et je te lâche une balle entre les deux yeux. Je tremble à moitié des genoux en disant ça. Alors que tu le braques, tu reconnais, maintenant que tu le braques, ce que cet homme, c'est John Batts. Tu le reconnais vis-à-vis des photos que vous avez déjà vues. Du coup, je range mon arme dans le holster de la brigade et je lui dis mais vous êtes le pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Alors que tu l'interroges, de votre côté, c'est un peu moins reluisant, puisque vous arrivez près de l'église, entre l'église et le cimetière. Vous remarquez à côté de l'église l'herbe du cimetière qui s'arrête et un peu de bitume, une voiture garée. Dans l'obscurité, vous croyez voir à côté de la voiture quelqu'un d'allongé avec une personne qui semble, ou une femme. En tout cas, il y a longs cheveux blonds ou blancs qui est penché sur le corps allongé. Que faites-vous? Attends, j'ai pas tout entendu, ça a bugué. T'as une voiture garée à côté de l'église. Ça doit être le parking de l'église d'ailleurs. T'as un homme allongé au sol. Et il y a une femme blonde, semble-t-il blonde. C'est dur, c'est dans l'obscurité pour l'instant. Qui semble être penchée sur la personne qui est allongée.
Tu es la première à arriver, et Myers avec sans doute suivi d'un peu plus loin par Oncle Sam. Que fais-tu? J'accours vers la femme et je fais arrêtez, bougez plus, et je la pointe avec mon arme. Et je dis FBI. Elle est armée? Tu sais pas. Alors que tu la braques, elle se retourne. Et le truc, c'est que ça que tu vois en fait. La chose se retourne vers toi. Elle ouvre la bouche en grand et se précipite vers toi. Je tire dessus. Tant pis. Eh bien, je t'invite à... Ton objectif, c'est quoi? Ouais, je pense que si tu veux la blesser. Tuer. La tuer. Tu vas essayer. Tu vas casser des gueules. Donc c'est 2d6 plus coriace. 11. 2d6 plus coriace. Donc tu vas, vu que tu as fait un bon succès, tu vas me dire combien de dégâts fait ton arme. Et surtout, quel autre choix tu fais dans la liste qui est indiquée. Okay. Attention, malgré que c'est une réussite, Monster of the Week, c'est une créature surnaturelle. Donc dans tous les cas, elle peut potentiellement te faire des dégâts. Oui, ça j'avais bien compris vu la gueule qu'elle a. En cas de réussite, plus 7. Je vais faire clairement les dégâts maximum possible. Et toi, tu as un 10+, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est lequel tu choisis parmi les 4 qui sont... Si vous obtenez un 10+, tu peux soit offrir un +1 à ta prochaine action ou donner un +1 à la prochaine action de quelqu'un. En l'occurrence, quelqu'un de présent et proche, donc ça serait par exemple Oncle Sam. Soit tu infliges des dégâts considérables, ce qui te ferait +1 de dégâts. Soit tu subis un point de dégâts. Moins 1 point de dégâts. Soit tu repousses la créature vers où tu le souhaites. Je vais plutôt la pousser le plus loin possible, histoire qu'elle tombe sur le dos et que j'ai tant de en fait. Tu la pousses vers où tu veux. Très bien. Ton arme, tu tires avec une arme. Elle fait combien de dégâts ton arme? Agent Mayer. Alors, j'ai tiré avec le fusil d'assaut. Non, je l'avais peut-être pas sur moi, c'est quand même un gros truc. Avec le 9 mm. Tu fais feu avec le 9 mm. Donc, tu la touches. Au moment où tu la touches, elle part effectivement à l'opposé, elle retourne un peu vers la voiture comme si elle voulait éviter ton coup de feu. Tu es sûr que tu l'as touchée, pourtant, mis à part sa réaction et son genre de mouvement qui l'a repoussé loin de toi, ça semble pas l'avoir plus que ça perturbé. Et en fait, tu entends un hurlement qui tu pries alors qu'elle part dans une mauvaise dans la direction opposée comme tu voulais, et ça te siffle aux oreilles, un truc affreux. Tu perds 1 point de dégâts. En fait, vous avez 2 choses sur vos plaques. Vous avez les 9 points de vie, donc tu passes à 8. Et je l'ai pas dit, mais c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez, là ça va être utile, vous avez des points de chance en fait. Vous pouvez modifier un échec devient une réussite en utilisant un point de chance, ou des dégâts deviennent égales à 0 en utilisant un point de chance. Oncle Sam, alors que tu arrives, tu vois la créature sur laquelle vient de tirer Myers, qui s'éloigne de lui, et elle hurle. Heureusement que toi tu courais un peu lentement
volontairement ou juste parce que tu es moins sportif, tu n'es pas sous l'effet de cette attaque sonore, mais tu arrives, que fais-tu? Bah, Il est comme moi. Il est en panique. Moi, ouais, on est d'accord, moi je connais pas Banshee, je sais pas... Lui, Je sais pas comment... Bah, tu sais ce que vous savez tous, d'après ce que tu sais, c'est que apparemment au moins cette chose que tu as devant toi a été invoquée par un rituel, et de ce que tu en sais de plus, ben que elle craint les objets bénis, apparemment. Ok. Donc j'ai pas ça. Donc moi j'en ai. je sors... Que fais-tu? je sors maladroitement mon magnum et je vais essayer de lui tirer dessus de là où je suis. Très bien, tu me fais Oui, ça va pas être, 2d6 plus coriace, enfin tu fais casser des gueules alors que tu fais feu. Ouais. Pareil, tu vas choisir, mon cher, tu vas me choisir ce que tu choisis de plus. Ouais, moi clairement je mets... c'est les dégâts, je mets le plus de dégâts que je peux. Ton arme fait combien de dégâts? 3. Très bien. La créature est également touchée. Elle semble dans un premier temps, elle émet de nouveau un cri strident dans ta direction. De la même manière que Myers, cette fois, tu es suffisamment prêt également pour sentir ce son aigu qui te lance comme des acouphènes terribles, et tu perds 1 point de blessure. Donc il n'y a pas d'armure, hein. C'est une attaque en fait sonore et magique. Forcément, l'armure ne compte pas s'il y en a. Ouais. Par contre, tu remarques que elle semble contrariée et elle semble vouloir s'éloigner, ou du moins s'enfuir d'une certaine manière. Parce elle commence à s'éloigner de vous en fait d'une manière assez rapide. De ton côté, ma chère Gabrielle, tu entends déjà des coups de feu, tu entends un hurlement strident, et tu remarques à ce moment-là, John Batts tente, lui, de s'enfuir de son côté en fait. Il s'enfuit, il sort de la crypte, quoi. Il n'était pas dans la crypte, il était à côté de la crypte. Là, il semble s'enfuir, à l'opposé de toi, principalement. Ah bah, je le laisse Profitant pas, je le plaque. Je suis toute petite, mais je tente de lui attraper les jambes. Je lui dis, hey, ça va pas ou quoi? Aidez-nous à régler ce problème. C'est votre seule chance de vous racheter aux yeux du Seigneur. Tout ça en le plaquant. On s'en ralentit. Tu vas surtout me faire manipuler quelqu'un. Plus que plaquer ou autre. C'est surtout ça qui est important, c'est est-ce qu'il acceptera de t'aider finalement ou pas. 7. Euh... Dans ma tête, je le plaquais, mais en fait, je suis accroché à ses jambes, je suis tellement plus petite que lui. Ouais, il commence à courir, t'essayes de l'arrêter, et puis... Non, vous voulez me la prendre. C'est... Mais Je expliquez-moi, ne l'ai pas fait revenir pour que vous la détruisiez. C'est votre femme. Bates, c'est votre femme. Oui, c'est ma femme. Je vous laisserai pas me la prendre à nouveau. Vous voyez bien que c'est pas le bordel. Il tue des gens. C'était salir sa mémoire que de faire ça. Il n'a pas l'air convaincu puisqu'il continue à crier « Non, non !» Et puis, tu vois qu'il tente plus de s'enfuir de tout ça, plus que même d'intervenir contre vous ou quoi que ce soit. Il semble tenter de s'enfuir. Ouais, je peux peut-être... je crie aux autres, bon je sais qu'ils sont occupés, mais... C'est le pasteur qui est... Chopez le pasteur!
C'est tout ce que j'ai le temps de dire, je pense. Après, est-ce qu'il désire choper le pasteur de votre côté? Puisque, qu'est-ce que vous faites vous-même alors que vous voyez la créature qui apparemment s'enfuit? C'est à mon tour, c'est ça? Bon, c'est à vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais enlever mon arme. Parce que Sam, il nous a dit que ça craignait les trucs bénis. De toute façon. Ben oui, oui, on considère que toutes les infos, vous les êtes passées, oui. Je vais sortir la croix que m'a donné le nouveau pasteur et l'eau bénite. Et je vais crier à la Banshee. Je vais dire: Oh, Blontas dégénéré! Viens voir par là, on va voir qui c'est le plus fort! Et je m'approche d'elle avec la croix et la fiole à la main. Et je crie à Sam, je fais: Prends les clés sur le pasteur! Parce que je pense que c'était le pasteur qui était allongé par terre. Je sais pas. Ah. Enfin, vous avez pas regardé, mais... Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais dans les médias? Je provoque la créature et je sors la croix et l'eau bénite. Je débouchonne l'eau bénite et je l'attends en mode viens me voir, Blondas. D'accord. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'elle va venir te voir. Mais à ta grande surprise, alors que tu la voyais s'éloigner de toi, en un instant, elle disparaît. Mais elle disparaît littéralement. Tu la vois plus. Elle a disparu de devant toi. Puis d'un coup, elle réapparaît et elle est juste à côté de toi et elle se prépare à te lacérer. Elle va me faire un casser des gueules. Casser des gueules. De ton côté, que fais-tu, mon cher professeur? Moi, je vais aller voir la forme par terre, voir qui c'est. Voilà, t'as ta réponse. Mark Stuart est littéralement égorgé, baigne dans son sang. Je trouve pas que c'est dégueu. Donc c'est coriace en fait. Donc tu réussis à l'asperger d'eau bénite puisque c'est ce que tu te préparais à faire. Hein. Tu lui exploses la fiole d'eau bénite. La con, genre barre-toi. Elle-même hurle et par contre à te lacère violemment avec ses griffes. Je pense qu'heureusement tu as de l'armure parce que tu vas te prendre 3 points de dégâts. Par contre là l'armure compte. Donc voilà. Tandis qu'elle émet à nouveau un cri, mais cette fois c'est pas le même genre de cri, ça a l'air vraiment un cri, il est très très désagréable, aigu, mais ça a l'air littéralement un cri de douleur. Si tu me dis qu'elle me fait 3 et que j'ai un point d'armure, ça me fait 2. T'as 2 points d'armure en fait, toi, parce que tu as je sais plus quoi. Non, que 1 de dégâts. T'as un gilet pare-balles et tu as... T'as un move, t'as une manœuvre. Bon. Du coup, je suis qu'un point de dégâts. Conscience du champ de bataille, voilà. Donc tu te prends que 1 point de dégâts. Ok, d'accord. Donc, Oncle Sam, tu vois que c'est Mark Stuart hein, qui est au sol, mais tu viens de voir la Banshee réapparaître juste pas très loin de toi non plus, à côté de Myers. Lui filer un coup de griffe. Hurler de douleur alors qu'elle se prend l'eau bénite. Que fais-tu? Du coup, je prends... je pense que le pasteur avait un truc autour du cou, une croix ou quelque chose comme ça. Ouais, et je me jette sur la truc, lui plaquer sur la tronche. D'accord. Tu vas me faire un casser des gueules aussi. Donc effectivement, elle a forcément un pendentif. Je sais que c'est pas mon métier, mais quand même. Quand et tu t'élances avec cette toute petite croix, une toute petite croix en argent. C'est sûr que par rapport à la grosse croix que tient... les points de chance, c'est avant ou après?
C'est après. Parce que si tu fais 12 par exemple, t'as pas besoin de le jeter. Ok. Mais là, tu vois, là tu fais 10, donc c'est pas la peine. Bon, On fire, alors c'est ça reste qu'une petite croix. Hein, donc, mais tu choisis, vu que tu as fait 10, tu vas choisir dans le casser des gueules, qu'est-ce que tu choisis? Je vais donner plus 1 à mon collègue. À Myers, Ouais, pour plus tard. voilà. Euh, Moi, je pensais juste même pas lui faire des dégâts, tu vois, lui continuer la ouais, douleur avec si, l'objet. ça lui fait un tout petit peu de dégâts. Tout petit peu, hein, parce que quand même, alors que tu lui plaques le truc, il y a comme une légère fumée qui se passe. Par contre, peut-être tellement. Alors, certes, tu la déconcentres hein, parce que tu es tout près. D'une certaine manière, tu pourrais sentir son haleine, tellement que t'es proche à appuyer cette toute petite croix contre elle. Par contre, tu sens aussi quand elle appuie ses griffes acérées contre ta poitrine, tu le sens Ouais. clairement. Tu te prends 3 points de dégâts. Ouch, ça fait mal. Au loin, notre cher Gabriel, que fais-tu? Bah moi écoute, il courait alors le pasteur Ouais. Ouais. Il court. Tente Il s'enfuit, quoi. s'enfuir. Bah écoute, moi Après, t'entends tes Ouais, je rejoins compagnons mes aussi, donc, compagnons. Je rejoins mes compagnons. Il veut pas entendre raison. Je me pointe devant l'église et puis je vais mettre un genou au sol, essayer de me rappeler de mes cours à l'académie et faire feu quoi sur la bête. Hein. t'arrives donc alors que tu vois la situation, tes amis qui viennent, tu vois même Oncle Sam qui vient de se précipiter sur la créature. Et toi, tu tentes de te concentrer. Ah, Et j'attends tu fais feu. le moment où elle est le plus loin possible de lui et Tu bam. fais feu avec tes balles mouillées à l'eau bénite. Ce plan. Vas-y. Alors là, j'attends l'échec, hein, parce que si c'est un échec, mon vieux, Non, c'est pas un échec. tu le vois le pétard mouillé qui. Ah, mais je voulais trop que ça fasse ça en fait. J'avais fait ça exprès pour que ça marche pas parce que je suis nul en arme à feu donc je voyais bien ça. Ah, splouch. Splouch. Bah non, ça marche, mais tu tu vas. Ouais, ça marche. Tu vas faire réussite partielle, donc tu fais combien de dégâts avec ton arme normalement? 2. Donc la créature, tu fais feu sur la créature qui est en fait tu vois son visage se tourner vers toi et hurle alors que ses griffes sont toujours hein, dans la poitrine de notre cher oncle Sam et hurle dans ta direction et tu perds un point de blessure et tu auras t'as un peu le cerveau vrillé, ta prochaine action aura -1. Ok. Voilà. Notre cher Myers, tu as un dilemme. Certes, ta créature est tout près, mais tu vois que oncle Sam est quand même à sa merci. Que veux-tu faire? Parce que attaquer simplement la créature ne veut pas dire qu'elle va lâcher notre cher oncle Sam. Par contre, tu as un net avantage pour l'instant. Donc tu as un +1 sur ta prochaine action vis-à-vis de la situation. Donc elle a ses 2 mains plantées. Enfin, Elle en a une, hein, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que oui, elle est grande. Elle est grande. Et l'autre main, elle est où? Elle est derrière? Bah, Ou elle est vers moi? pour l'instant, tu as quelques mètres. Elle bouge, hein. Elle bouge. Que fais-tu? Tant pis. Je vais prendre ma croix et je vais cramer la main qui tient
Tu poses ta croix ou tu frappes? Je frappe avec, j'essaie de lui trancher la main, enfin voilà. Je fais en sorte qu'elle le lâche en visant sa main. La main qui tient Oncle Sam. D'accord. Je pousse Oncle Sam s'il arrive à... Si elle le lâche, je le pousse loin. Tu vas donc faire ceci. Et c'est tu as un pas- +1. Donc tu as 2d6 plus coriace. 2d6 plus coriace et tu as un +1. Et tu avais mis le +1. Oui. Très bien. Alors, en cas d'échec, la situation s'aggrave. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois Sam, en l'oncle Sam, qui est soulevé de terre, alors que la créature elle-même s'envole de manière, lévite et monte, mais bien presque à 2 mètres du sol, alors qu'elle elle tient toujours entre ses griffes notre cher Myers. Merde. Et forcément, ton coup a fini dans le vide. Gabriel, que fais-tu? Ouais, tire-lui dessus, tire-lui sur sa main, faut qu'elle lâche Sam. Ouais, je vais tirer. J'ai pas moyen. Utiliser la magie, c'est sur des rituels, hein, c'est pas. Tu peux, alors ça dépend. Non, pas spécialement. Déjà, toi, t'as un sort. Si tu regardes, toi, t'as un sort qui est. Ouais, j'ai vu, ouais. Et ça augmente, ça rajoute des effets à utiliser la magie, en fait. Et en fait, tu peux utiliser la magie. T'as diverses possibilités. Ah bah, tu vas protéger un individu. Faire une chose qui dépasse Ah non, les piéger. limites. Faire une chose qui dépasse les limites humaines. Ce qui pourrait être, par exemple, faire un mouvement à la Jedi. Tu vois, ou ça peut être. Ouais, je vais. Ou toi-même tu sautes à 2 mètres et tu chopes Sam. Voilà, ça peut être ça. Bah, je vais Des tenter choses qui ça. limitent, c'est à toi de voir, mais des choses qui dépassent la limite humaine, c'est clairement ce genre de choses, quoi. La télékinésie, ça va être de la force surhumaine, ça va être des choses comme ça, quoi. Ouais, je vais me concentrer sur Sam pour essayer de l'attirer à moi et de l'enlever de la créature, en fait. D'accord. Donc ça va être tu vas me faire 2d6 plus bizarre, et tu disais ton sort peut aider, je sais pas. Je fais 7. Pépin, bah, la magie attire l'attention, ça me paraît tout à fait. Ouais, Ça fait d'accord. convenir. Ta magie attire l'intention. Mon Et but, c'est donc- de projeter Sam loin de la créature, quoi. Tu vois, je me concentre sur lui, les mains tendues et. D'accord. Et tu as en fait le choix, grâce à ton move, à un truc supplémentaire. Un truc supplémentaire, bah, je vais lui faire des dégâts alors. La onde de choc va la toucher elle aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Décris-nous ce que ça fait exactement. Bah, je pense que mes mains se tendent, mes yeux se révulsent complètement, je commence à trembler et tout d'un coup il y a comme une espèce de bourrasque de vent mais complètement surnaturel qui fonce vers Sam et la Banshee et qui éloigne Sam de la Banshee et qui la fouette violemment. Peut-être contre un arbre ou un truc comme ça vu qu'elle est en hauteur. Donc elle prend des dégâts mais j'ai l'impression que j'ai attiré un petit peu son attention. Alors, c'est pas son attention à elle que t'as attiré. Parce que C'est déjà fait. mais au même moment, à ce moment-là, tu entends crier non, et il y a un coup de feu qui retentit. Myers, tu vas faire un agir sous pression. Pourquoi c'est sur moi qui shoot? Putain, j'ai rien fait. J'ai dit que c'était toi. Alors, agir sous pression, c'est cool. Ouais, c'est cool. Easy. Tu as le temps, justement, tes réflexes de soldat, donc tu as le temps
de te mettre à couvert alors que la balle frappe le mur de l'église derrière toi et que tu peux voir un peu d'une manière un peu hystérique John Batts qui s'avance vers vous avec une arme au poing. Oncle Sam, tu es libéré, délivré. Que fais-tu? Ah bah, je me relève avec difficulté. Et par contre, j'ai entendu le coup de feu, du coup je me retourne et je pointe mon magnum sur Monsieur Batts en lui disant de rester là où il est, sinon je tire. Tu vois clairement que il ne semble pas vouloir obtempérer. Ok, bah je tire. Tu tires sur lui? Parce que Oui. t'as une bonne femme hystérique aussi au-dessus de vous. Donc tu tires sur lui. Vas-y, je t'invite à faire feu. Donc c'est un coriace. Et là, J'espérais je dois qu'il utiliser un point de chance. 12. Tu perds un point de chance et tu me dis quelle action qu'est-ce que tu augmentes. Enfin, qu'est-ce que tu rajoutes en plus. Alors, du coup, ça fait quoi un point de chance? Bah me passe- ça te fait 12. Ah, ça me passe à 12, carrément. D'accord. Ouais. Donc Bah, je veux le... Ouais, je veux le pousser. Bon, en fait, pour qu'il s'arrête de courir vers nous. ça fait combien de dégâts ton magnum? 3, c'est ça? 3. Il reçoit l'arme, effectivement, il s'écarte, il se met à couvert. De ton côté, Myers, il y a cet homme-là qui vient de se mettre à couvert. Et il y a une Banshee qui apparemment se prépare à repasser à la charge. Que fais-tu? C'est à moi que tu parles. Hein. Oui, c'est toi Myers. C'est bien toi Myers? C'est toi Ouais, Myers? C'est toi c'est Myers? moi. C'est toi. Franchement, je sais pas quoi faire. J'ai encore la croix dans les mains. Ah oui, que je sache. Ouais. Et au-dessus de moi, je vais essayer de lui balancer la croix dans la tronche. Il me reste bah, de vas-y. minutes. Vas-y. Non, Ok, j'ai Vas-y. plus le temps, c'est sûr. tu lances la croix dans sa direction. Vas-y. Shuriken. C'est un 2d6 plus coriace. 9. La croix vole dans sa direction et la frappe en pleine poitrine. Elle vrille alors qu'elle redescend vers le sol. Elle semble s'écrouler vers le sol. Elle tombe violemment sur le sol. Il est indéniable que tu lui as fait très très mal. Hé, connasse. Oui, c'est le langage de... Merde. Alors qu'elle est allongée, immobile, et tout à coup, elle se redresse, te bondit dessus et de nouveau te griffe violemment. Tu as te fait 3 points de dégâts alors qu'elle commence d'une manière hystérique à s'acharner sur toi, à enchaîner les coups de griffe. Heureusement, tu as ton gilet pare-balles et ton art du combat qui te protège pour l'instant, mais tu perds un point de dommage, hein, puisque tu as toujours tes deux de protection, alors qu'elle s'acharne sur toi. Gabriel. Ouais. Et je vais foncer vers Myers pour lui prêter main forte. Mm. Et je vais tenter de me rapprocher un max de la Banshee pour pouvoir lui tirer dessus efficacement, limite à bout portant. Vas-y, Parce que je sais que je suis pas terrible. avec ton arme mouillée. La tête. Ah putain, pas loin. Ah, tu as... Ah, je peux utiliser un point de chance. Ah non, mais même pas en fait, c'est que tu vas me Ah ouais décrire comment elle succombe. Oh. Yeah. Ben en fait, je fonçais vers Myers, je voyais qu'il était en train de se faire griffer et limite je m'accroupis carrément sur la Banshee, je cale le canon à bout touchant de son crâne et j'envoie un pruneau certes mouillé mais béni à travers son occiput quoi, ça le traverse de part en part.
Je sais pas comment ça meurt, cette bestiole-là. Peut-être qu'elle redevient en cendre, si elle a été invoquée. Que petit à petit, sa peau se craquelle et se fissure, et qu'elle redevient cendre. Comme ça aurait dû le Elle rester. semble complètement détruite, effectivement. Elle semble s'évaporer d'une certaine manière. C'est étrange. Elle semble, oui, complètement s'évaporer, alors que elle s'écroule, enfin, elle disparaît. Quelques secondes plus tard, se précipite comme s'il la cherchait, comme un démon, John Batts, qui le tâtonne sur le sol en criant « Non, elle est où? Elle est où ?» Vous n'avez donc aucun mal à lui passer la menotte à ce pauvre fou. Et c'est dans l'une de ses poches où vous retrouvez une page qui devait compléter sans doute la partie que vous avez trouvée dans la cave. Ça semble être peut-être la suite. Ce n'est pas le rituel qu'il a dû faire, mais du moins grâce à cette page, vous comprenez assez vite le rituel qu'il faudra faire pour pas que la Banshee revienne la nuit prochaine. Après avoir sanctifié le squelette de la femme de John Batts dans sa crypte, vous pouvez être satisfait de ne pas revoir la Banshee revenir les nuits suivantes. Vous avez la désastreuse aussi découverte au sein de la crypte, de découvrir qu'il y a un autre squelette. Les os semblant former un cercle autour du corps de Catherine Batts. Et après analyse de légiste, il s'avérera que c'est le corps ou les ossements de Natasha Thomas. Effectivement, cette jeune femme a dû servir sûrement dans le rituel permettant à cette Banshee de revenir. Du moins, ceci sera une affaire classée top secret. On déclarera simplement que John Batts était devenu fou, qu'il a tué le Mark Stewart, qu'il a tué Natasha Thomas, et ainsi que Daryl Taylor. Tout lui sera mis, tous les crimes lui seront mis sur le dos, bien évidemment. Une déclaration sera faite comme quoi Charles Young, pilote de bulldozer, a subi une légère hallucination due à une fuite de gaz, ce qui a fait que, par inadvertance, ça doit être lui-même qui a mis une poutre à travers son véhicule. Du moins, ça, c'est la version officielle et celle qui paraîtra dans le journal, à n'en pas douter.